Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation. Cette semaine, nous commençons une série théologie sur les clercs et les laïcs, à la fois pour faire le point sur les missions et les attributions de chacun, mais aussi pour débusquer les idées fausses et des idées fausses à propos du premier ministère dont on va parler, celui de l'évêque. Il y en a beaucoup, en effet. On évoque souvent une sorte de prince de l'Église, un monarque tout-puissant qui dirige un diocèse d'une main de fer. Est-ce que c'est vraiment cela, un évêque ? N'est-ce pas plutôt une fonction toute différente? Nous allons le découvrir en compagnie de mes deux invités. Le père Hervé Legrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, vous êtes professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris et vous avez été également expert pendant des années, presque un quart de siècle, au Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Et je dois dire que vous êtes le grand spécialiste de la fonction épiscopale. Vous avez écrit de nombreux livres et de nombreux articles. Père Christian Delarbre, bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire général du diocèse d'Auch, et c'est dans le Gers. Vous êtes également enseignant à la faculté de théologie de Toulouse, ainsi qu'à l'Institut des études religieuses et pastorales, toujours à Toulouse. Alors, Père Hervé Legrand, Père Christian Delarbre, j'ai commencé avec une sorte de lancement un peu provocateur. Je vous ai vu un peu sourciller. Est-ce que l'évêque, c'est un prince de l'Église ? Je crois qu'il faut commencer par savoir exactement ce que c'est qu'un évêque. Où est-ce qu'on trouve les évêques? Dans les diocèses. En France, il y en a à peu près 95. Et que fait un évêque dans son diocèse? Il fait deux choses importantes, à mon avis. La première, c'est celle-ci. Il est responsable, il est en charge de l'animation de la vie chrétienne de tout le diocèse. Ça veut dire qu'avec la collaboration des prêtres, des diacres, mais aussi de beaucoup de laïcs, il va veiller à plusieurs choses. À ce que l'évangile soit annoncé, à ce que la foi soit transmise et que la prière soit assurée partout, notamment la messe. Et également, il va être soucieux de ce que le plus grand nombre de chrétiens possible se sentent responsables de l'avenir de l'Église là où ils sont. C'est une première chose qu'il fait. Une deuxième chose, tout aussi importante, et qui fonde son autorité, c'est qu'il est dans son diocèse celui qui fait le lien avec les autres églises, avec les autres diocèses, ce qu'on appelle un peu techniquement avec le collège des évêques et avec le pape. C'est-à-dire qu'un évêque est le représentant de la foi de toute l'Église dans son Église, et à l'occasion, il peut aussi être le témoin de ce qui se passe dans son Église, auprès, par exemple, de la conférence des évêques, ou bien dans un synode auprès du pape. Père Christian Delarbre, on parle de l'évêque, il ne va pas y avoir d'émission sur la fonction de cardinal et sur la fonction de pape. Est-ce que la fonction centrale, c'est la fonction de l'évêque? Oui, même le pape est l'évêque de Rome. Hein. C'est la fonction centrale, c'est cette fonction apostolique qui ne s'exerce pas seule, parce que les apôtres étaient un collège, un groupe, on dit collège. Et donc les évêques sont un collège dont l'unité est faite autour de l'évêque de Rome. Mais le pape est l'évêque de Rome. Voilà. Les cardinaux, c'est une façon d'élire l'évêque de Rome, et c'était d'ailleurs à l'origine un collège de prêtres de l'Église de Rome qui élisait son évêque. Comme ça se faisait à l'époque, enfin au Moyen-Âge ou auparavant, dans les églises, le collège des prêtres désignait leur évêque. Vous-même, vous êtes, j'ai dit, vicaire général. Oui. C'est quoi? C'est un sous-évêque? Non, du tout. Non, c'est un vicaire. Dans vicaire général, le mot important, c'est vicaire. Général, c'est l'adjectif pour dire qu'il s'occupe d'un peu de tout. Mais vicaire, il est le vicaire de l'évêque. C'est-à-dire qu'il est au service de l'exercice de la fonction épiscopale. Il aide l'évêque. Il aide l'évêque dans l'ensemble de ses tâches, de ses charges. Il le supplée éventuellement pour une confirmation, mais il aide l'évêque. Voilà. Donc il dépend totalement de l'évêque. C'est très différent d'autres charges dans le diocèse sur laquelle on reviendra. Le vicaire général est là pour aider l'évêque dans sa charge. Dernière question, peut-être un peu, un peu moins importante, mais c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent à Catéo. Est-ce que tous ceux qui s'appellent Monseigneur sont des évêques? Alors non, je sais pas. C'est une question c'est un peu, toute banale, mais tellement de personnes nous la posent. Non, oui, les titres dans l'Église, vous savez. Ça fascine. Oui, ça fascine, hein, mais bon, c'est pas... Il y a bien des monseigneurs, il y avait des tas de titres honoraires comme cela. Hein, mais
pourquoi on a... Oui, même l'évêque, bon, monseigneur, certes, c'est la façon de l'appeler, mais c'est la tradition qui est venue comme cela. Pourtant, la fonction de l'évêque est plutôt... Parce que dans monseigneur, il y a seigneur, donc c'est quand même un peu embêtant. Hein. Dans la fonction de l'évêque, c'est plutôt celui qui est... c'est un serviteur. C'est le serviteur de la communion, de l'unité de l'Église. Voilà, un évêque, il va dans son diocèse, il se promène, il va aller dans une paroisse, dans une autre. Mon évêque, il était à un rassemblement des familles dimanche, et puis il va faire une confirmation la fois d'après. Et qu'est-ce qu'il fait en faisant cela? Il permet à tous ses fidèles, tous ses catholiques, d'être en lien avec l'Église entière. Pas seulement leur petit groupe ici, leur petite paroisse, leur petit mouvement, mais l'évêque, il veille à cette communion concrète. Voilà. Une paroisse, aussi petite soit-elle, elle est en lien avec l'Église catholique universelle du monde entier, par l'évêque ce jour. Voilà, c'est une structure de communion, c'est un serviteur de la communion. On reviendra c'est important, là-dessus. Oui. Depuis quand est-ce qu'il y a des évêques dans l'Église? Et est-ce que la fonction a toujours été la même? Non. L'histoire de l'épiscopat est assez complexe. Au début, il s'agit, dans chacune des villes où il y avait des chrétiens, d'avoir quelqu'un qui présidait la vie locale de l'Église. Et cet évêque était, comme on vient de le dire, il était choisi localement par les fidèles et les prêtres du lieu. Il n'était jamais pourtant ordonné par l'Église locale, il était toujours ordonné par les évêques des villes voisines. Et je crois que c'est très éclairant ce que signifie un évêque. C'est-à-dire, il est à la fois le premier membre de son Église, le représentant de son Église, mais il est simultanément le représentant de l'Église entière dans son Église. Il représente plus large que son Église. Et donc, l'élection des évêques n'est pas une démocratie, mais c'est un phénomène de communion. L'évêque est à la fois dans l'Église et face à l'Église. Et l'autorité de l'évêque vient bien sûr du sacrement de l'ordination, mais elle vient aussi du fait qu'il a le soutien de tous les évêques voisins qui l'ont ordonné, ce qui est un symbole qu'il a le soutien de l'Église entière. Et donc, quand il y a un problème, par exemple, au sujet de la foi, c'est pas l'opinion publique d'un évêque, personnelle d'un évêque, mais c'est l'opinion de l'épiscopat qui permettra de trancher un peu ce qui est en débat ou en discussion. Alors, c'était quelqu'un de très inséré dans l'Église locale. Par exemple, Saint-Cyprien dit ceci dès le début de mon épiscopat. C'est un évêque de Carthage dans la Tunisie actuelle. IIIe siècle. IIIe siècle. Dès le début de mon épiscopat, je me suis fait une règle de ne rien décider d'après mon opinion personnelle, sans votre conseil à vous, les prêtres, et sans le suffrage de tout mon peuple. Donc c'est le premier chrétien, mais en collaboration avec tous les chrétiens. Et c'était relativement facile à l'époque où les communautés chrétiennes étaient relativement faibles en nombre. Peu à peu, surtout avec l'Empire chrétien, l'évêque va devenir un personnage beaucoup plus important. Il va pouvoir traiter avec les autorités civiles. Les autorités civiles vont également utiliser son pouvoir et son influence. Et donc, les évêques vont peu à peu s'insérer dans des structures d'autorité qui ne seront plus ces premières structures d'autorité, mais qui seront structures d'autorité à travers toutes les sociétés qui se sont succédées. Et par exemple, en Orient, les évêques... contrairement à ce qu'on pense, ils auront un sens extrêmement élevé de leur pouvoir, ce qui n'est pas le cas en Occident. Je viens de citer Saint-Cyprien, je pourrais citer Saint-Augustin aussi. Il dit tout simplement ceci: je suis évêque pour vous, mais chrétien avec vous. Le premier titre d'être évêque pour vous est pour moi un péril, mais le fait d'être chrétien avec vous, c'est ça mon propre salut. Vous voyez cette articulation, mais peu à peu, l'évêque va devenir une figure d'autorité. Et par exemple, au Moyen-Âge, il y aura des princes-évêques qui auront des territoires, etc. Et pendant l'Ancien Régime, en particulier en France, on verra que, par exemple, il faut appartenir à la noblesse pour être évêque. Et ceci explique pourquoi on a une figure d'autorité qui n'est pas très juste chrétiennement. Et pourquoi il y aura des difficultés après la Révolution française d'accepter ce qu'il y avait de bien dans la Révolution française.
Et donc la figure a beaucoup changé. Mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'avec Vatican II n'a rien inventé, mais Vatican II a repris la tradition la plus ancienne et a refait de l'évêque vraiment celui qui anime son diocèse et celui qui fait le lien de l'Église avec tous les autres églises. Et ça, c'est important parce que le nationalisme n'est pas une bonne chose, même du point de vue religieux. On est obligé d'avoir les yeux ouverts et grands ouverts sur d'autres pays, d'autres coutumes et d'autres continents aussi aujourd'hui où il y a tant de migration. Donc la figure de l'évêque a changé au cours de l'histoire. Et aujourd'hui, elle est vraiment une figure ce n'est plus un seigneur. On est bien d'accord. Voilà. C'était un peu de la provocation. Je vous propose qu'on entende, alors vous parliez de Cyprien de Carthage, on va entendre quelqu'un qui parle un siècle avant, même si souvent on doute de l'authenticité de ces lettres. C'est Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche, dans la lettre aux Smyrniotes, donc les habitants de Smyrne, qui vers les années 110 donne une sorte de définition de l'évêque. Suivez tous l'évêque, comme Jésus-Christ suit son Père, et le presbytérium comme les apôtres. Quant aux diacres, respectez-les comme la loi de Dieu. Que personne ne fasse, en dehors de l'évêque, rien de ce qui regarde l'Église. Que cette Eucharistie seule soit regardée comme légitime, qui se fait sous la présidence de l'évêque ou de celui qui l'en aura chargé. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté, de même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Il n'est pas permis en dehors de l'évêque ni de baptiser, ni de faire la gape, mais tout ce qu'il approuve, cela est agréable à Dieu aussi. Ainsi, tout ce qui se fait sera sûr et légitime. Il est raisonnable de retrouver désormais notre bon sens et, pendant que nous en avons encore le temps, de nous repentir pour retourner à Dieu. Il est bon de reconnaître Dieu et l'évêque. Celui qui honore l'évêque est honoré de Dieu. Celui qui fait quelque chose à l'insu de l'évêque sert le diable. Que la grâce vous fasse abonder en toutes choses, car vous en êtes digne, vous m'avez réconforté en toute manière, et que Jésus en fasse autant pour vous. Absent et présent, vous m'avez aimé, que Dieu vous le rende. Si vous supportez tout pour lui, vous arriverez à le posséder. Voilà, alors beaucoup de choses intéressantes dans ce texte. Peut-être la première chose, l'idée que l'Eucharistie, alors il dit, elle est déclarée légitime quand elle se fait sous la présidence de l'évêque ou celui qui en aura la charge. Le garant des sacrements, d'ailleurs Ignace parle aussi du baptême, c'est l'évêque. Oui, je trouve ça très très intéressant. D'ailleurs, tous les fidèles ils peuvent y être attentifs. Dans toute célébration de l'Eucharistie, on la célèbre avec le pape François et notre évêque que l'on nomme par son prénom. Et ceci signifie que la communion que nous avons entre nous, comme chrétiens, n'est pas seulement une communion sociale, sociologique, mais elle est fondée dans la foi et les sacrements, fondée dans la célébration de l'Eucharistie. Et cette Eucharistie est célébrée la même dans le monde entier, même si elle est célébrée de bien différentes manières. Personnellement, j'ai vécu en Égypte et dans ma rue, pendant les 2 ans que j'y vivais, il y avait une messe chez les maronites, une autre chez les grecs catholiques, une autre chez les coptes catholiques. Et donc la messe de toujours a été une messe extrêmement diversifiée. Mais diversifiée dans la forme, c'est la même Eucharistie. Et ce qui nous tient en communion, le mot là vient... On communie à la messe. La communion à la messe est le fondement de la communion que nous avons entre nous. Et l'évêque, de fait, en est le garant. Et toujours les catholiques ont estimé qu'on ne peut pas célébrer la messe en dehors de l'évêque et contre un évêque. Ça, c'est la formule du schisme dès l'Église ancienne. Était schismatique celui qui dressait un autel contre l'autel qui avait déjà celui de l'évêque. Concrètement, on fait comment actuellement ? Enfin, comment l'évêque assure ce pouvoir de, alors je vais mettre d'énormes guillemets, contrôle des sacrements ? Ce n'est pas d'abord un pouvoir de contrôle des sacrements. C'est un lien concret des catholiques entre eux, des autels entre eux. Voilà. Quand vous êtes quelque part à célébrer l'Eucharistie le dimanche, les fidèles, quand ils sont allés le dimanche, comment peuvent-ils savoir
qu'il célèbre l'Eucharistie de l'Église entière. Voilà. Que cette Eucharistie est l'Eucharistie qui nous vient du Christ. Ou est-ce que le type s'est mis à son compte, il fait sa petite boutique dans son coin, voilà. Eh bien, parce que le prêtre qui est là a été ordonné par un évêque, lui-même ordonné par d'autres évêques, en communion avec le collège entier. Et que ce prêtre qui est là, alors qu'il célèbre, est toujours dans la communion avec cet évêque. Et c'est signifié au moment du canon, comme disait le Père Legrand, lorsqu'il nomme et le pape et son évêque, l'évêque du lieu. C'est-à-dire que je suis du diocèse d'Auch, mais lorsque je suis à Paris ou à Strasbourg ou ailleurs et que je célèbre l'Eucharistie, je nommerai l'évêque du lieu, car c'est celui-là qui fait le lien de ces fidèles-là autour de l'Eucharistie avec l'Église entière. Donc c'est quelque chose de très concret. Finalement, c'est plus de l'ordre d'un signe performatif, pour dire, un signe qui fait ce qu'il dit, c'est sacramentel, quoi, si vous voulez, que de l'ordre d'un pouvoir au sens strict. Hein. Mais ça veut dire que si ce signe est absent, la réalité, où est-elle ? Est-ce vraiment encore l'Eucharistie ? Est-on lien... Voilà, l'Eucharistie, voilà, c'est le corps du Christ. Donc le corps du Christ que nous célébrons, c'est le corps du Christ ecclésial. Il n'y a qu'un seul corps du Christ. Voilà. Comment le membre n'est-il pas détaché du corps ? Eh bien voilà, c'est ce signe concret qu'est l'évêque. Et c'est pour ça que dans les diocèses, il est si important, et c'est pour ça que les évêques passent tant de temps à simplement célébrer ici ou là, pour rendre vivant, rendre actualisé ce signe profond de l'unité de l'Église. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, parce que beaucoup de catholiques s'étonnent qu'on ne puisse pas communier, mettons, dans une autre Église. Et ceci est tout à fait éclairé, d'après ce qu'on vient de dire. Je veux dire par là qu'on est membre de l'Église à laquelle on communie. On a la même foi que cette Église. On en est membre, on y est responsable. Et la communion à la messe et la communion avec les autres chrétiens, frères chrétiens, c'est deux faces d'une même pièce de monnaie, si je puis dire. Et ça, c'est fondamental, et ça explique quelquefois ce que quelques chrétiens ne comprennent pas, parce qu'on se sent très proches les uns des autres, donc on devrait communier. Mais il faut vérifier si vraiment ceci implique qu'on ait véritablement la même foi et qu'on appartienne à la même Église. Ce lien entre la communion ecclésiale, la communion eucharistique et la communion de l'Église est fondamentale. C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est pas un geste uniquement pour être sympathique, pour être bien ensemble. Oui, c'est beaucoup plus profond que ça. Dans les lettres d'Ignace, ce qui est intéressant, c'est dans les adresses, où il s'adresse à l'Église qui est à Smyrne. Oui. C'est-à-dire à l'Assemblée, qui est dans ce lieu-là. Vous voyez ? Et bien sûr, il va y avoir dans l'histoire antique de l'Église tout de suite un problème. Une assemblée, normalement. On n'est qu'une seule assemblée autour de l'évêque. Enfin, on est un seul. Et puis après, évidemment, la ville est grande, il y a plus de chrétiens, on ne rentre plus dans la même salle. Donc, on va devoir faire plusieurs assemblées. Mais comment faire que ces plusieurs assemblées restent une seule assemblée ? C'est-à-dire les membres de l'unique corps du Christ. Donc il y a toujours une tension dans l'histoire de l'Église entre la nécessité pastorale de multiplier les autels et la nécessité mystique de célébrer la même Eucharistie. Voilà. Et donc le ministère épiscopal prend une grande importance dans cette articulation entre le fait d'être membre d'une seule assemblée, au bout du compte, voilà, l'Assemblée des disciples du Christ, et le fait pourtant que concrètement on célèbre ici ou là l'Eucharistie dans sa paroisse ou dans tel groupe de catholiques. Je voudrais l'illustrer par une image très précise. Dans l'Église ancienne, à Rome en particulier, l'évêque de Rome envoyait une partie du pain qu'il consacrait aux différents titres, c'est-à-dire à différentes paroisses de Rome, de manière à montrer l'unité. Et cette idée de l'unité entre l'Assemblée et l'unité eucharistique était si forte que, par exemple, encore en 449, l'Église d'Alexandrie, qui comportait probablement déjà quelque chose comme 200 000 catholiques, n'avait qu'une célébration le dimanche. Et alors, l'évêque de Rome écrit à celui d'Alexandrie et dit, écoutez, étant le grand nombre de peuples que vous avez, vous pourriez célébrer plusieurs messes le dimanche. On a aussi, pour rebondir en Gaule, dans les conciles mérovingiens encore, l'idée que, par exemple, pour l'Ascension, alors ça dépend des diocèses, pour l'Ascension ou pour
pour Pâques, bien sûr, tous les laïcs devront se retrouver à la cathédrale autour de l'évêque. Aujourd'hui, il ne reste plus que la messe chrismale. Oui. Mais c'est très important. Alors, il ne reste plus que. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire, de nouveau, on a retrouvé dans nos diocèses l'importance des temps diocésains, par exemple. La messe stationnale, voilà. Tout le peuple de Dieu, tout le presbytérium, les diacres, les fidèles, autour de l'évêque, pour porter le signe le plus fort qui puisse être de la catholicité. Voilà. Hein, et ce qui nous rassemble n'est donc pas le fait qu'on soit du même village, qu'on ait la même langue, qu'on soit de la même ethnie, que l'on... non, ce qui nous rassemble, c'est autour de la personne de l'évêque, l'Eucharistie, le même Seigneur, la même parole de Dieu, le même baptême, hein, la même foi. Deuxième chose que fait Ignace, et vous l'avez déjà dit, c'est qu'il écrit une lettre aux Smyrniotes. Et vous avez un peu dit ça précédemment, Père Legrand. L'évêque est aussi responsable de l'annonce de l'Évangile. Il est responsable de la formation et, j'allais dire, de l'orthodoxie de ce qui est annoncé dans son diocèse. Ça aussi, c'est une fonction importante. Oui, naturellement, c'est une fonction importante. Simplement, il faut voir ceci vraiment avec des yeux de catholique, c'est-à-dire, de même que ce n'est pas ce que mon curé de paroisse dit, qui est forcément, dans toutes ses nuances, ce que croit l'Église catholique, oui. De même, un évêque seul ne décide pas de la foi. C'est l'ensemble des évêques en communion qui sont les vrais témoins de la foi apostolique. Et voilà pourquoi il est très important dans l'Église d'avoir des réunions entre les évêques, ce qu'on appelle les conférences épiscopales, par exemple, ou ce qu'on appelle le synode des évêques auprès du pape. À ces occasions-là, les différents évêques peuvent, dans les contextes très divers dans lesquels ils vivent, ajuster l'annonce de la foi et les ajuster sur le fond, mais les ajuster aussi par rapport aux circonstances concrètes, parce qu'on n'est pas chrétien de la même manière dans la montagne de Bolivie qu'à Neuilly-sur-Seine. Les problèmes sont différents, mais la foi doit être la même. Mais et de ce point de vue-là, c'est très important que les évêques échangent entre eux et arrivent à des discernements justes dans la communion de tous, mais avec une réelle diversité. Là aussi, est-ce que pour vous, c'est important que l'évêque prêche souvent, forme bien ses prêtres, enfin, se soit soucieux de la formation de ses prêtres, et de temps en temps, pourquoi pas, leur écrit une petite encyclique? Oui, ce sont des formes particulières. Je vous propose mais je vous propose des formes. Hein. C'est pas. Il veille sur cela. D'ailleurs, c'est tout le cas du ministère. Ça sera pareil pour un curé dans une paroisse. Oui, absolument. Ça vient pas de lui, enfin, pas nécessairement de lui. Il veille sur. Il va distribuer des tâches de formation. Voilà, c'est aussi un aspect important du ministère épiscopal, hein, qui est très très important. Enfin, dans la prière d'ordination de l'évêque, on insiste aussi là-dessus. Il distribue les tâches. Et cet aspect est très important. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus la source unique de tout bienfait de son diocèse, si vous voulez. Hein. Et le mot épiscope, on l'a pas dit, je crois pas, c'est donc celui qui veille sur. Alors on peut dire s'il surveille ou il veille sur. Vous voyez, il y a même dans le mot et en français, la façon dont on met en préfixe ou en suffixe, il veille sur. Hein. Il a le soin de. C'est un service de la communion. Donc il a des moyens très concrets, effectivement. Il est lui-même, évidemment, le premier des prédicateurs, le premier de ceux qui célèbrent les sacrements. Ça ne signifie pas pour autant qu'il en est le seul, ni même qu'il en soit la source, qui est toujours le Christ. Donc c'est une dimension ministérielle. Il veille sur le fait que la parole soit annoncée. Il veille sur la bonne célébration des sacrements. Il veille sur la fraternité des communautés et leur catholicité. Voilà. Ce verbe est important, là, je pense. Vous êtes d'accord là-dessus, sur le fait que... Et aussi ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il faut qu'il organise, en fait, enfin, qu'il distribue les missions, il y a aussi une part de rouage, enfin, vous voyez, pour faire tourner le diocèse. Oui, j'ajouterais peut-être un détail en m'appuyant sur Vatican II. La Constitution sur l'Église, au numéro 37, dit ceci, que aussi les évêques reçoivent des prêtres et des fidèles. Et il y a une phrase qui est très intéressante qui dit ceci, que
dans la fréquentation quotidienne des laïcs, les évêques et les pasteurs trouvent une appréciation beaucoup plus juste en matière spirituelle et temporelle. C'est un texte qui n'est presque jamais cité dans notre Église depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'il fait partie d'être catholique, de comprendre qu'un évêque n'est pas seulement devant, dessus, son Église, mais lui aussi, il est chrétien avec les autres chrétiens, baptisé avec les autres baptisés, ce que le pape François aime souligner. Et que, dans la ligne de Vatican II, un évêque apprend aussi de ses fidèles, même en matière spirituelle, ce qu'on ne dit pas habituellement. Et ceci explique, par exemple, une structure comme le synode. Là, je suis un peu méchant en citant la présidente de la République d'Irlande, qui s'appelle Mary McAleese. Elle est un peu insolente. Hein. Elle dit ceci: je suis quand même étonné que le Saint-Père veuille se prononcer sur la vie de famille avec 200 hommes, dont aucun n'est marié, aucun n'a d'enfant, et aucun n'a l'intention d'en avoir, et ils doivent se prononcer sur la famille. Autrement dit, c'est très important. L'autre aspect aussi, c'est que l'évêque, il est chrétien avec les autres chrétiens, baptisé avec eux, et il apprend aussi d'eux. Ce n'est pas une relation unilatérale de haut en bas, mais c'est une communion. On en revient toujours là. Je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir de cette émission, c'est de renoncer à la structure pyramidale pour parler effectivement de communion. Ce qui ne veut pas dire que la chaisière en sait autant que son évêque, bien entendu. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Concrètement, dans un diocèse, les instances de pouvoir, c'est quoi? Juste aussi pour montrer la communion. On dit souvent l'évêque en son conseil. Il y a déjà plein de gens qui lui donnent des conseils, si on peut dire. Les instances de pouvoir. Alors, ou de décision, ou de fonctionnement. De service, de fonctionnement. Voilà, oui, alors, il y a le conseil du presbytérium, je dirais, qui est le plus ancien de ce point de vue-là, puisque c'est de là que les prêtres tirent leur nom, les anciens. Le collège des anciens a donné le mot prêtre, et donc le presbytérium, qui est préalable au fait que les prêtres célèbrent l'Eucharistie, à vrai dire. C'est-à-dire que dans les petites communautés dont on parlait, effectivement, il y a celui qui préside à l'Eucharistie, et puis c'est lorsqu'il va y avoir des communautés plus nombreuses que l'on va déléguer donner pouvoir au prêtre d'aller au nom de l'évêque célébrer l'Eucharistie. Bon, voilà. Donc le conseil du presbytérium est un point très important. Les conseils pastoraux que le Code de 83 a mis en valeur, qui est une forme de synodalité régulière, on va dire. Hein. Le synode... Synodalité, c'est-à-dire le fait que ça fonctionne en groupe. Oui, quand vous parlez de pouvoir ou d'autorité, il y a une dimension personnelle, il y a une dimension collégiale et il y a une dimension synodale. Oui. Voilà. Et ces trois, normalement, on va dire, en principe, c'est les trois pieds d'un tabouret. Quand vous coupez un pied du tabouret, le tabouret tombe. Et si un pied est plus court que l'autre, on est mal assis aussi. Donc, en principe, les dimensions personnelles d'exercice d'autorité, les dimensions collégiales et les dimensions synodales devraient être harmonieusement équilibrées. Voilà. En pratique, évidemment, les choses sont plus compliquées. Elles dépendent de nos traditions aussi, de notre culture. Elles dépendent de notre histoire. Voilà. Et sans doute que l'Église l'Église au sens justement de la dimension ecclésiale, l'Assemblée, l'ensemble des fidèles du Christ ont intérêt à s'interroger sur les formes personnelles, collégiales et synodales. Vous êtes d'accord? C'est extrêmement important et c'est ce que veut actuellement le pape François, c'est que ces deux choses soient constamment articulées. Ce que quelqu'un a une responsabilité personnelle, il exerce sa responsabilité de façon personnelle, mais il exerce aussi avec les autres, pas seulement sur les autres. Et là, il y a des choses que le pape François veut mettre en circulation. Je me souviens d'avoir rencontré un cardinal qui disait ceci. Il parlait de journalistes sous une forme de boutade. Il disait, vous savez, dans l'Église catholique, un curé n'a pas de compte à rendre à ses paroissiens. Il ne rend compte qu'à son évêque. Un évêque n'a de compte à rendre à personne, sauf au pape. Et le pape ne rend compte à personne, sauf à Dieu.
Eh bien là, le trépied est par terre, n'est-ce pas? Il n'y a plus qu'un seul. Et donc la reprise de ces choses, qui est aussi un enjeu écuménique très important. Notre Église a signé avec foi et constitution du Conseil commun des Églises ceci que à l'avenir, les ministères doivent s'exercer à la fois de façon personnelle, de façon collégiale, c'est-à-dire ceux qui sont ordonnés ensemble, et aussi de façon synodale, c'est-à-dire avec l'ensemble des chrétiens, qui sous des formes diverses naturellement, parce que il faut passer par des élections, il faut passer par des choix, etc. Mais ces trois registres doivent aller ensemble. Et dans l'Église catholique tout à fait contemporaine, c'est-à-dire à partir de Vatican I, il y a eu cette idée effectivement assez autoritaire. On a le droit de rendre de compte à personne, sauf à l'échelon au-dessus. Ça n'est pas tout à fait exact, ni tout à fait ce qui est le plus fondamentalement chrétien. L'autorité consiste aussi à rendre des comptes. Et un curé, normalement, gagnerait à rendre des comptes à ses paroissiens. Et un évêque à rendre des comptes au diocèse. Et le Saint-Père, actuellement, rend des comptes à l'Église. Et ça, c'est chrétien, c'est une autre forme de la communion encore. Eh bien, ça me permet de faire une transition avec une deuxième partie de cette émission. On va regarder quels sont les changements qu'ont introduit Vatican II, et puis on va s'interroger également sur, comme vous le dites très justement, ce que veut faire le pape François en ce moment. Je vous propose qu'on écoute un morceau important de la constitution dogmatique Lumen Gentium, c'est le paragraphe 20, ça parle justement des évêques, ça date de 1964. Ainsi donc, les évêques ont reçu, pour l'exercer avec l'aide des prêtres et des diacres, le ministère de la communauté. Ils président à la place de Dieu le troupeau dont ils sont les pasteurs, par le magistère doctrinal, le sacerdoce du culte sacré, le ministère du gouvernement. De même que la charge confiée personnellement par le Seigneur à Pierre, le premier des apôtres, est destinée à être transmise à ses successeurs, constitue une charge permanente. Permanente est également la charge confiée aux apôtres d'être les pasteurs de l'Église, charge à exercer sans interruption par l'ordre sacré des évêques. C'est pourquoi le Saint Concile enseigne que les évêques, en vertu de l'institution divine, succèdent aux apôtres comme pasteurs de l'Église, en sorte que, qui les écoute, écoute le Christ, qui les rejette, rejette le Christ et celui qui a envoyé le Christ. Voilà, alors on a entendu ce texte de Vatican II, on va peut-être pas le commenter. J'ai envie de vous poser une question peut-être un peu difficile ou un peu piège. Pour vous, Vatican II, sur la conception des évêques, qu'est-ce qu'il a changé le plus? Quel est le point qui, pour vous, est, j'allais dire, le point important, central de ce que Vatican II inaugure? Je crois que c'est la mise en valeur chez les évêques qui ne sont pas évêques tout seuls, mais qui sont l'épiscopat, le fait d'être évêque, est un ministère qu'on exerce localement, mais qu'on exerce aussi avec ses frères évêques dans l'ensemble de l'Église. Ça était, sous le nom de collégialité, une des découvertes, des redécouvertes les plus importantes de Vatican II. C'est-à-dire que désormais, les évêques ne sont pas seulement le haut personnel dirigeant de l'Église universelle, si vous m'expliquez, des sortes de préfets de la République dans la République française, mais que les évêques sont eux aussi sujets de droit et d'initiative dans l'Église, avec le pape. Or, auparavant, on les considérait un peu trop comme subordonnés au pape. Et donc, ce qu'il y a de nouveau, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la collégialité. Être évêque, c'est évidemment avoir une responsabilité personnelle et inaliénable dans son propre diocèse, mais en collaboration avec l'ensemble des évêques et en collaboration avec le premier d'entre eux, qui est l'évêque de Rome. Ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus nouveau. Mais est assez nouveau également, le texte que je cite tout à l'heure, à savoir que même dans leur diocèse, ils seront de meilleurs évêques s'ils ne sont pas des représentants de l'autorité centrale, si je puis dire, mais s'ils exercent l'autorité avec leurs collaborateurs, qui sont les prêtres et les diacres,
et aussi avec l'ensemble des fidèles. Et Vatican II a introduit donc un certain nombre de conseils dans l'Église. Le Père y faisait déjà allusion. Il y a le conseil des prêtres, il y a le conseil pastoral, etc. Et ceci n'a pas été suffisamment mis en valeur, du moins, si j'en crois le pape François, qui dit ceci dans un texte que je me permets de citer pour ne pas le déformer de mémoire. Est-ce que pour nous, dit-il, le recours au conseil diocésain est inclus dans notre discernement pastoral? De tels conseils, avec les conseils pastoraux dans les paroisses, le conseil des affaires économiques, devraient permettre réellement aux laïcs d'être partie prenante dans les consultations, l'organisation, la planification pastorale. Le bon fonctionnement des conseils est déterminant, et je crois que nous sommes très en retard sur ce point. Donc, deux choses. L'évêque n'est pas un haut personnel dirigeant de l'Église. Il est évêque avec les autres évêques et avec le pape. Et dans son diocèse, il est évêque, seul évêque, mais avec des collaborateurs dont il peut, comme disait Lumen Gentium tout à l'heure, apprendre un certain nombre de choses également. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs points sur lesquels je pourrais rebondir. Au niveau fondamental, il y a cette dimension d'apostolicité. C'est-à-dire le Concile Vatican II. Finalement, l'évêque, avant le Concile, on se disputait, c'est question de juridiction, quoi, de pouvoir. Est-ce qu'il a plus de pouvoir qu'un curé de paroisse? Et comment c'est lié? Moins de pouvoir que le pape. Donc on construisait les choses, enfin on construisait à partir de questions de pouvoir, ou techniquement on disait de juridiction. Finalement, l'évêque, il a juste une juridiction plus grande que le prêtre, que le curé de paroisse. Et là, sans éliminer ces questions de juridiction et d'organisation de la gouvernance ecclésiale, le Concile Vatican II remet les choses à l'endroit. La notion de succession apostolique, le fait qu'il y ait un ministère pour que l'Église soit apostolique. Finalement, c'est ça, un service, un ministère pour que l'Église entière soit apostolique. Ce lien mystique, mais aussi très concret, donc sacramentel, encore une fois, un signe qui dit une réalité, qui fait qu'aujourd'hui, un disciple du Christ, par le prêtre et l'évêque, il est relié au Christ et à l'Église et aux apôtres, et à la première Église d'Acte 2. Voilà. Une dimension de l'apostolicité qui signifie donc du coup qu'il soit un groupe, qu'on n'est pas évêque tout seul, parce qu'on est évêque avec le collège des apôtres. Donc il y a toute cette dimension-là, et qui va donc changer profondément aussi la conception du rapport de l'évêque au prêtre et au diacre. Voilà. On ne se demande pas ce qu'on ajoute à un prêtre pour qu'il devienne évêque, parce qu'évidemment, chronologiquement, la personne est ordonnée prêtre, et puis un jour, elle est peut-être ordonnée évêque. Mais en réalité, on comprend les choses dans l'autre sens. Voilà. Les apôtres, les évêques, et les évêques ont deux ordres de collaborateurs. Ça change beaucoup la manière de comprendre ce qu'est un prêtre et un diacre. Ce sont des collaborateurs. Donc déjà, même le prêtre et le diacre, il n'existe pas tout seul dans son ministère, sous prétexte qu'il a reçu l'imposition des mains et qu'il préside à l'Eucharistie dans sa paroisse. Il est un collaborateur de l'ordre épiscopal. Voilà. Et pour cela, il reçoit le pouvoir sacré, etc. Mais il est un collaborateur. Il y a cette dimension de l'ordre apostolique qui se déploie non seulement avec les prêtres et les diacres, mais toute autre sorte de personnes qui sont appelées au service et des fidèles et du peuple de Dieu. C'est ce point-là. J'ajouterai un point. Oui. Juste un tout petit mot à ça. Je crois que c'est très juste et c'est moins nouveau qu'on ne le pense. Pourquoi? Qu'est-ce que nous disons au credo de la messe chaque dimanche? Nous ne disons pas « nous croyons les évêques apostoliques ». Nous disons « nous croyons l'Église apostolique ». Et donc, le fait de situer l'évêque au service de l'apostolicité de l'Église ne réduit pas l'apostolicité au fait d'avoir une imposition des mains qui remonte aux apôtres, mais l'apostolicité de l'Église est plus large. Elle est apostolique dans sa foi, elle est apostolique dans ses sacrements, elle est apostolique dans son annonce de l'Évangile, mais le ministère spécifique des évêques est d'être au service de cette apostolicité de l'Église. Et on le souligne plus aujourd'hui, mais ce n'est pas nouveau. Je crois que Vatican II est toujours un retour à une tradition, et une tradition qui est
vraiment pertinente pour notre présent. Je suis entièrement d'accord avec vous, et c'est vrai que ma question, quand je parlais de nouveauté, vous a un peu orienté vers ça. Mais je suis d'accord avec vous, le Concile ne fait pas de nouveauté, il ne fait que retrouver des choses anciennes. Vous avez raison. Et vous vouliez rajouter quelque chose? Justement, pour peut-être une actualisation du principe que le Père Legrand a évoqué tout à l'heure, le fait que ce sont l'ensemble des fidèles qui participent à la gouvernance et à la découverte de la mission de l'Église. Voilà. Aujourd'hui, il y a une certaine efflorescence missionnaire, en fait. Même si beaucoup de gens voient les choses difficiles, un modèle de chrétienté, ou de vie chrétienne, de socialisation chrétienne en grande difficulté, on est en même temps, dans les églises francophones, pour ce que je connais en tout cas, dans un moment d'efflorescence, de recherche missionnaire. Et au cœur d'un certain nombre d'intuitions missionnaires, en particulier le fait d'être disciple missionnaire du pape François, il y a l'idée qu'on va construire ensemble, quand on est curé de paroisse ou quand on est évêque d'un diocèse, ensemble, on va construire la vision commune de ce qu'est la mission de notre Église. Et cette idée est très intéressante. On va trouver ça donc, dans beaucoup d'ouvrages de théologie pratique aujourd'hui sur comment conduire une paroisse, comment réformer sa paroisse. Ils n'osent pas écrire des livres sur comment réformer son diocèse. Donc c'est plutôt comment réformer sa paroisse. Il y a quand même quelques livres sur les synodes. Oui, mais je veux dire, c'est des ouvrages de théologie pratique, très pratiques, avec des fiches en disant voilà comment les étapes. Enfin, c'est très intéressant. Et au cœur de cela, il y a l'idée, on va construire une vision ensemble. Alors le mot vision peut être... il vient d'ailleurs que de l'Église, en fait, donc on peut le contester. Mais l'idée qui est intéressante, c'est qu'il n'est pas possible que le curé dise « voilà ma vision, voilà où on va aller ». C'est pas possible. Pour que la communauté soit une communauté de disciples missionnaires, pour qu'elle entre dans une période d'évangélisation et de vie chrétienne, de fraternité, de communion, on va construire ensemble une vision. Quand on aura découvert quel est aujourd'hui le Seigneur, comment il nous appelle à vivre notre mission de chrétien là où on est, dans notre paroisse, dans notre mouvement, alors on pourra avancer ensemble. Je trouvais très intéressant une forme d'actualisation pastorale de ce principe très profond que le Père Legrand disait. Dans l'Église, il y a un seul, tous et quelques-uns. Et on apprend les uns des autres. Et dans notre diversité, un moment commun est toujours nécessaire. La collaboration entre un seul, tous et quelques-uns est vraiment la forme de la communion, parce que l'ensemble des dons du Saint-Esprit ne se trouve que dans l'ensemble de l'Église. C'est pas facile de croire que les autres ont quelque chose à nous apprendre, mais c'est quand même ça un chemin de vérité. Vous avez cité le pape François, et on a dans les médias, non cathéo évidemment, quelquefois l'image d'un pape de rupture qui veut changer beaucoup de choses, un peu révolutionnaire, d'ailleurs il est sud-américain, etc. Je ne vais pas vous demander de vous prononcer là-dessus, mais pour la question de l'épiscopat, de la vision de l'évêque, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour vous? Quelle est sa feuille de route, pour parler comme dans les médias? Eh bien, sa feuille de route est relativement claire. Il a des expressions tout à fait bien frappées. Il ne veut pas d'évêque d'aéroport, il ne veut pas d'évêque qui soit des seigneurs. Il est persuadé qu'on est sorti de l'époque constantinienne et qu'un évêque n'est plus un personnage public pouvant régenter la vie publique directement. Il souhaite vraiment que l'évêque soit dans son peuple. Et il a une image à ce sujet qui est très intéressante. Il dit: l'évêque doit être à la fois devant son peuple, dans son peuple et derrière lui. Devant, pour lui indiquer une direction, une vision peut-être, une direction. Dedans, il est évêque comme chrétien avec d'autres chrétiens. Et derrière, parce que, pour prendre une image pastorale, les brebis se dispersent, les gens vont chacun de leur côté. Il y en a qui se perdent, il faut rattraper ceux... Et donc, il souhaite vivement... des évêques qui soient vraiment des évêques dans leur peuple, devant lui, derrière lui, mais aussi dans leur peuple. Est-ce qu'il se l'applique à lui-même aussi? Parce qu'on a beaucoup dit qu'il changeait aussi la pratique pontificale. Mais là aussi, comment vous voyez les choses? Il fait la même chose, et il l'a dit clairement. Il dit ceci: moi aussi, j'en appelle à la conversion de la papauté. Rien que ça. Et d'ailleurs, il n'emploie jamais le mot papauté.
Pourquoi ? Parce que c'est un mot qui vient du Moyen-Âge, n'est-ce pas ? Qui a des connotations au Moyen-Âge culturelles, sociales. Et il se désigne toujours comme l'évêque de Rome. Et il veut repenser le fait d'être évêque de Rome, d'être le premier des évêques, comme évêque avec d'autres évêques, évidemment à leur tête. Mais je crois qu'il dit adieu à un certain nombre de figures d'épiscopats qui ont existé, de grands seigneurs ou de gens qui ont une opinion sur tout, etc. Non, il veut qu'ils soient vraiment les liens de la communion, les animateurs, et qu'ils mènent une vie comme lui-même a quitté le palais apostolique. Enfin, il mène une vie évangélique, pauvre, et pas une vie de seigneur. Oui, c'est très, très intéressant parce que on sait qu'au Concile Vatican II, c'est une grande question des théologiens sur finalement, est-ce qu'on a l'épiscopat, puis après, de temps en temps, on leur donne une église à gouverner ou pas, quoi. Ou est-ce que le fait d'être l'évêque d'une église locale est intrinsèque au fait d'être évêque, si vous voulez. Alors, la grande dispute de théologiens, on ne va pas rentrer dedans, mais... Et donc, le pape François rappelle l'importance de l'évêque dans l'église locale. L'église locale, c'est l'église dans un lieu. D'ailleurs, ce lieu est généralement désigné par une ville. Et donc, c'est l'église de l'assemblée qui est dans telle ville. C'est pas l'évêque de la ville, parce que la ville, c'est la cité des hommes. Hein. Donc, mais c'est l'évêque de l'assemblée, des disciples du chrétien, d'ailleurs, qui sont étrangers, paroikos. C'est ceux qui sont étrangers dans la ville. Très bien. Mais aujourd'hui, quand j'observe la vie ecclésiale, il y a une grande question qui se pose, à mon sens. Hein. C'est que l'église locale, comme je disais, c'est l'église dans une ville, dans un lieu, dans une localisation. Or, il y a des tas de formes de vie chrétienne ou de socialisation chrétienne qui sont désormais hors territoire, hors ville, hors lieu. Vous faites partie d'un réseau, vous faites partie... D'ailleurs, c'est pas tout à fait nouveau. Il y avait les mouvements, il y a les associations de fidèles. Donc, il y a des réalités ecclésiales qui sont extra-diocésaines. La question, c'est de savoir, justement, dans quelle mesure... Donc, toujours, ça a été une question d'articuler. Mais aujourd'hui, vu l'importance que prend... Et la facilité par les réseaux sociaux, les moyens de communication, la culture du temps. Beaucoup de gens vivent leur foi chrétienne hors d'une assemblée concrète, à la limite. On va aller à l'Eucharistie à tel endroit, parce qu'elle nous convient, parce que le prêtre nous convient, puis on va aller en pèlerinage dans tel haut lieu. On va ainsi avoir une vie chrétienne, ou dans telle abbaye. Vous voyez ? Et tout cela fait partie, c'est ce qu'on observe. Et quel lien cela avec ce qu'on a dit là, l'évêque, l'église locale, l'assemblée unique autour de son presbytérium, dans la cathédrale, voilà. Quel lien il y a entre les deux ? C'est une grande question, à la fois pastorale et théologique, voilà. À laquelle je n'ai pas de réponse immédiate à apporter. Dans cette modernité, on parle souvent de modernité liquide. Est-ce que justement la figure de l'évêque, enfin, je veux dire, parce que c'est quelqu'un aussi. Est-ce que ça ne peut pas servir un peu d'identification ? En tout cas, ça donne une grande actualité au ministère de communion dont on parlait, parce que on voit bien que cette forme de vie ecclésiale peut cesser d'être catholique, au sens... on se rassemble entre mêmes, dans une partialité de la foi, c'est-à-dire il y a des choses dans lesquelles, alors là, on est à fond, mais le reste, on a complètement oublié toute une partie de la foi chrétienne parce qu'elle ne fait pas partie de notre horizon, simplement, on l'a oublié. Donc, il y a une partialité. Hein. Et donc, le ministère épiscopal est devant un énorme enjeu de communion, justement, de communion concrète, alors que lui est attaché à une ville, qu'il est attaché à l'ecclésialité locale qui se réunit quelque part, et face à des formes de vie ecclésiale qui, elles, sont dans les flux, déterritorialisées. Vous voyez. Et puis, il y a des disputes dans l'Église même, en disant, mais oui, mais on a des évêques pour des sortes d'églises qui ne sont pas territoriales, vous voyez. On va avoir des évêques pour des sortes d'associations, des choses, c'est possible, c'est bien comme ça. Voilà. Donc, c'est des disputes... Entendez le mot disputatio, quoi. C'est des choses où on cherche un discernement, finalement. À travers la pratique ecclésiale, on sent bien qu'il y a un enjeu énorme, c'est que l'évêque, effectivement, dans son ministère, aujourd'hui, il doit créer la communion de réalités très disparates. C'est vrai, y compris dans un petit diocèse comme Auch, où vous allez avoir toutes sortes de mouvements, de groupes. Les gens, par les réseaux sociaux, sont en lien avec telle et telle dimension de la vie catholique. Moi, j'y vois là une dimension très positive, d'abord, il faut le dire, au sens où c'est une forme d'inculturation au temps.
C'est-à-dire qu'effectivement, la vie des gens est beaucoup moins territorialisée, donc il y a une plus grande disparité. Mais comme toute inculturation, elle a son revers de la médaille. On risque d'être dans le monde, et du monde. Hein. L'inculturation a le risque de dissoudre l'exigence évangélique, en particulier sa catholicité, je dirais. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec le père Delarbre sur ce point. Je crois qu'il y a un danger qui vient d'un possible sectarisme. On devient sectaire si on choisit et si on est dans une seule ligne. Et dans une démocratie, ça va très bien. Vous avez de l'extrême droite à l'extrême gauche toutes les possibilités. Mais dans la vie de l'Église, qui est une communion, n'est pas une démocratie. C'est-à-dire qu'on doit s'ajuster les uns les autres pour trouver le vrai discernement dans la foi, dans l'action, j'allais dire, enrichir nos différents types de sensibilité, nos différents types d'actions. Et de ce point de vue-là, le moment commun dans les structures diocésaines, dans un synode diocésain, est important. Et même, on pourrait avoir, rien ne l'empêcherait, un synode, les Allemands l'ont fait, un synode à l'échelon de l'Église nationale. On pourrait faire aussi un synode à l'échelon national. Et là, on se disputerait sans doute, mais la dispute est bonne. Oui. C'est parce que ça permet de s'ajuster les uns les autres. Et je crois qu'il y a une grande différence entre la démocratie et la synodalité. La démocratie, c'est la majorité l'emporte. Parce que chez nous, non. Dans un concile, par exemple, on vote certainement, mais on vote jusqu'à ce que les minoritaires soient devenus extrêmement peu nombreux. On réajuste les choses jusqu'au consensus. Et je crois que ce que le père Delarbre dit est très important. Cette direction-là est importante. Nous avons une grande diversité de sensibilités, une grande dispersion des énergies. Il ne faut pas les tarir, mais il faut leur donner la possibilité de s'enrichir mutuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, 2 livres. Malheureusement, on arrive à la toute fin de l'émission, donc je vais juste les présenter. On n'aura pas le temps d'en parler plus. 2 livres que vous avez ou dirigés ou vous avez écrits dedans. Hein. Donc, sous votre direction, Hervé Legrand, avec Christophe Théobald. Le ministère des évêques au Concile Vatican II et depuis, donc c'est vraiment tout à fait... c'est la suite de l'émission, hein, c'est je fais la bibliographie de l'émission, là. C'est pareil aux éditions du Cerf. Et puis toujours aux éditions du Cerf, coordonné par Monseigneur Michel Dubost, l'évêque d'Évry, Le Grand Tournant, l'an 1 de la Révolution du pape François. Alors là, on parle de révolution. Là, j'indique les stimulations que le pape François donne pour justement cette réforme permanente de l'Église que Vatican II souhaitait et qu'il a repris à son compte. Merci. Voilà, et ben donc ça sera là aussi, c'est l'autre note de bas de page de l'émission. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Merci et à la semaine prochaine.